Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier carnet de notes de l'année 2019. Un carnet de notes durant lequel je vais vous présenter les résultats de nos joueurs et de nos joueuses sur les circuits ATP et WTA. Des résultats qui n'ont pas été fantasmagoriques, il faut bien le dire. Et je vais commencer tout de même par les garçons. C'est aux antipodes que la saison a commencé pour la plupart des joueurs du circuit ATP, mais certains ont tout de même fait une escale en Inde, à Pune, et c'est là qu'a eu lieu la belle histoire belge de ce début de saison, avec le retour réussi de Steve Darcy. Après un an d'absence suite à une blessure au coude, le Liégeois a fait sa grande rentrée lors de ce tournoi, et il a tout de suite atteint les demi-finales. Alors sur sa route, il n'a pas dû rencontrer de ténors du circuit, mais il a tout de même battu deux top 100, dont Malek Jaziri, 45e mondial, et tête de série numéro 4. Alors il ne s'agissait que de la 5e accession de Steve en demi-finale d'un tournoi ATP, la première depuis le tournoi d'Eastbourne en juin 2012. C'est dire si ce résultat est vraiment important, beaucoup plus que la défaite qu'il a subie ensuite, assez largement, mais assez logiquement également, face à Borna Coric au premier tour de l'Open d'Australie. Les résultats des autres joueurs ont été tout de même nettement moins bons, et notamment pour David Goffin, qui n'a pas encore retrouvé la pleine possession de ses moyens suite à la blessure également au coude qu'il a subi l'an dernier et qui l'a poussé à mettre un terme prématuré à sa saison 2018. Lors de son premier tournoi à Doha, il a été surpris d'entrée par le Lituanien Berankis 7-6 au dernier set. David a ensuite tout de même remporté 2 matchs à l'Open d'Australie, mais il a été battu assez largement par Medvedev lors de la 3e rencontre. Il est clair qu'il va avoir besoin d'un petit peu de temps pour être de nouveau à 100%, mais la tournée indoor devrait déjà l'aider à voir un petit peu plus clair. Kimmer Kopeyan, c'est le 3e joueur de notre sélection, même si son premier résultat de la saison a été un petit peu moins bon et lui coûte probablement la 2e place de ce podium. Il s'est en effet incliné d'entrée lors du Challenger de Nouméa, tout de même face à l'ancien top 50 Donald Young. Par la suite, le jeune Ostendais a tout de même atteint le 3e tour des qualifications de l'Open d'Australie. C'est la 4e fois qu'il réalise cette performance en Grand Chelem, et une seule fois, il a franchi ce dernier tour pour rejoindre le tableau final, c'était à Roland-Garros en 2015. Et Kimmer a terminé le mois par un bon quart de finale lors du Challenger de Punta del Este en Uruguay, donc voilà un début de saison qui devrait lui donner confiance. Il y a tout de même eu une déception ce mois-ci, c'est la performance de Ruben Beumelmans, qui a été rendue compliquée par une nouvelle blessure aux adducteurs. Il a ainsi été battu au premier tour des qualifications tant à Pune qu'à l'Open d'Australie. Alors à Melbourne, c'était d'ailleurs face à Kimmer Kopeyan. On espère évidemment qu'il pourra rapidement retrouver le chemin des cours. Grete Minen a disputé plusieurs tournois de 25 000 $ ce mois-ci, mais je les commenterai durant la 2e vidéo consacrée au tournoi ITF, car c'est son seul parcours à Hobart qui lui vaut de grimper sur la première place de notre podium. Alors jusque-là, elle n'avait disputé que 2 tournois WTA, c'était à Luxembourg en 2016 et en 2018, et à chaque fois, elle avait été éliminée en qualification. En Tasmanie, par contre, elle a réussi à sortir des qualifications en dominant pour la première fois de sa carrière une top 100, la Britannique Katie Boulter. Et elle ne s'est pas arrêtée là puisqu'elle a encore franchi 2 tours dans le tableau final en battant de nouveau 2 top 100, l'Ukrainienne Koslova et la Polonaise Linette qu'elle a vaincu 7-6 au dernier set. Sans doute un petit peu fatiguée, ensuite elle s'est inclinée en 2 manches face à Alizé Cornet. Cette entrée par la grande porte dans le circuit WTA est largement méritée pour une jeune fille très douée mais qui n'a pas été épargnée par les blessures depuis le début de sa carrière. Elise Mertens n'a pas eu beaucoup de chance lors de son tout premier tournoi de l'année à Brisbane, où, malgré une 12e place mondiale, elle n'a pas obtenu le statut de tête de série. Et évidemment, elle est tombée d'entrée face à Kiki Bertens, la Hollandaise qui est 9e mondiale, et elle ne s'est pas mal débrouillée du tout puisqu'elle ne s'est inclinée qu'en 3-7. Elle a ensuite poursuivi par un quart de finale à Sydney, où elle n'a été battue que par Ashley Barty, qui est vraiment très en forme en ce début de saison. Enfin, à l'Open d'Australie, elle a connu un parcours assez semblable à celui de David Goffin, puisqu'elle a franchi 2 tours avant d'être assez largement battue au 3e. C'est Madison Keys, pourtant à la recherche de son meilleur niveau, qui l'a éliminée à ce stade. Avec la demi-finale qu'elle devait défendre, malheureusement ça fait un petit peu mal. Notre 3e joueuse est Kirsten Flipkens, qui a démarré la saison par un match remporté face à l'américaine Vickery à Auckland. Elle s'est ensuite hissée en quart de finale à Hobart, où elle ne s'est inclinée qu'en 2 sets très serrés face à la jeune et prometteuse américaine Sofia Kenin. Enfin à l'Open d'Australie, ce fut tout de même la grosse déception, avec une défaite d'entrée assez large tout de même,
face à la très solide joueuse biélorusse Alexandra Sasnovich. Comme à son habitude, Isaïe Bonaventure a soufflé le chaud et le froid, mais le show a été vraiment très bon, avec une première qualification pour le tableau final d'un Grand Chelem, après 13 tentatives dans les qualifs. Dommage vraiment qu'elle n'ait pas pu aller plus loin, car son adversaire au premier tour semblait à sa portée. À côté de ça, elle a également perdu au deuxième tour des qualifs lors du tournoi WTA d'Auckland, et dans le tableau final du W60 d'Andrézieux-Boutéon. Enfin, il y a eu une déception également chez les filles, avec le faux départ de Janina Wickmayer qui a enchaîné 3 défaites d'entrée. Ses adversaires, tant en qualification du tournoi WTA de Brisbane qu'à celui de l'Open d'Australie, et également au premier tour du tableau final du WTA 125 de Newport Beach, étaient pourtant toutes classées au-delà de la 150e place mondiale. Sa nouvelle collaboration avec Germain Gigounon ne semble donc pas encore porter ses fruits. C'est la révolution dans les classements ATP et WTA, puisque le nouveau système de classement ITF World Tour a retiré tous les points remportés l'an dernier lors des tournois ITF de 15 000 $. Les joueurs encore amateurs ou juniors qui n'ont disputé qu'une poignée de tournois l'été dernier ont donc tous été éjectés des classements pro. Mais c'est aussi le cas de joueurs plus affirmés qui, en raison d'une blessure souvent, n'ont pas pu disputer de tournois de 25 000 $ l'an dernier. Je pense par exemple à Clément Gaines, Julien Canina ou Magali Kempen chez les filles. Ils étaient 31 garçons et 22 filles classés en début de mois et ils ne sont plus aujourd'hui que respectivement 15 et 13. Et dans ce classement masculin épuré, on peut voir directement l'entrée de Steve Darcy qui fait un bond immédiatement à l'entrée du top 300 grâce à sa demi-finale à Pune. Kimmer Coppejans lui revient dans le top 200 grâce à ses résultats ce mois-ci. Les autres mouvements par contre sont essentiellement dus au nouveau mode de calcul. Chez les filles, Elise Mertens subit une forte chute en ne parvenant pas à défendre les points acquis lors de sa finale à Hobart et surtout de sa demi-finale à l'Open d'Australie en 2018. Grete Minen obtient le meilleur classement de sa carrière suite à sa superbe performance à Hobart. Enfin, vous pouvez aussi voir la sortie du classement de plusieurs joueuses qui pourtant disputent le circuit à temps plein, auquel il faudra en plus ajouter très prochainement Anne-Sophie Mestak et Tamarine Endler qui ont mis un terme à leur carrière. Voilà, ceci conclut notre premier carnet de notes du mois de janvier. Dans quelques jours, je publierai la deuxième vidéo qui sera consacrée aux résultats des joueurs et des joueuses sur ce nouveau circuit ITF World Tour. A bientôt donc!